Jésus m'a dit, Pâques aujourd'hui est une déformation, un mensonge flagrant. Il ne s'agit plus de moi. Je sais que cette déclaration ressemble à un blasphème, mais je l'ai entendu le dire de mes propres oreilles. Il ne parlait pas sur un ton de colère, mais avec douleur. Vous ne me croyez peut-être pas, mais si vous croyez en la vie éternelle en Christ, alors vous devez entendre toute l'histoire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la mort, mais aussi de la tromperie qui se produit au sein même de l'Église aujourd'hui. Et je sais que si je ne parle pas, j'aurai du sang sur les mains. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander, que représente Pâques pour vous? Que fais-tu habituellement ce jour-là? Soyez honnête avec vous-même. Et si vous avez déjà entendu ou vécu quelque chose de similaire, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je suis curieux de savoir d'où tu viens. Merci d'aimer cette vidéo si l'histoire vous fait réfléchir, et discutons ensemble avec un esprit ouvert et dans le respect de tous les points de vue. Maintenant, revenons à ce jour fatidique, le jour où le rideau entre la vie et la mort a été levé et où la vérité sur la résurrection a été dévoilée. Je m'appelle Thompson, un médecin avec plus de 20 ans d'expérience à Chicago, aux États-Unis. Ce vendredi matin, il ne pleuvait ni ne faisait soleil. La ville était encore groggy, vous savez, le genre de calme typique d'un matin de week-end de vacances. À l'intérieur, c'est un monde complètement différent, le moniteur émet un bip continu, un son si familier qu'il semble ancré dans le sang même de ceux qui exercent cette profession. Les pas précipités des infirmières, la sonnerie urgente des téléphones et la forte et froide odeur d'antiseptique s'infiltrent dans tous les coins. L'hôpital ne fait jamais de pause, notamment dans le service de cardiologie. Je venais de sortir de la salle d'opération après une opération qui a duré près de 6 heures. C'était le 3e en moins de 2 jours. Je n'avais plus une idée claire de quoi que ce soit. Je savais juste que mes jambes étaient aussi lourdes que du plomb, mes épaules avaient l'impression que quelqu'un appuyait dessus, mes yeux étaient injectés de sang à cause du manque de sommeil et mes mains tremblaient encore légèrement même si j'avais enlevé mes gants. Alors que je me penchais pour attacher mes lacets, une douleur légère et aiguë me parcourut la poitrine, comme si quelqu'un la piquait avec une aiguille. Puis il a disparu aussitôt. Je l'ai balayé. C'était probablement juste à cause de la fatigue. Honnêtement, à ce moment-là, je voulais juste rentrer chez moi, m'allonger sur le vieux fauteuil et tout éteindre, pas de machine, pas d'alarme, plus de son de code bleu, juste le silence. J'ai brièvement pensé, oh, ce week-end c'est le dimanche des rameaux, n'est-ce pas? Je dois faire une liste pour acheter du chocolat pour les enfants, préparer le jambon pour le déjeuner de Pâques, et si j'ai le temps, m'arrêter à l'église. Ce n'est rien de bien profond, juste une habitude, comme si faire toutes ces choses signifiait que je me préparais pour Pâques. Je ne savais pas que j'étais sur le point de me lancer dans quelque chose de complètement différent, une expérience que l'on ne trouve pas dans les textes médicaux ni dans aucune liste de contrôle que j'avais jamais utilisée pour préparer Pâques. Je me souviens qu'à ce moment-là, je marchais dans le couloir du 3e étage, près de l'unité de soins intensifs. C'était un chemin que j'avais parcouru des centaines de fois, si familier que je pouvais fermer les yeux tout en évitant les tuiles enfoncées. Mais ce matin-là, quelques pas après avoir pensé à rentrer chez moi, alors que chose est arrivée. Il n'y a eu aucun avertissement, aucun signe clair. La douleur m'a frappé comme un point d'acier frappant directement ma poitrine. Je m'arrêtais, incapable de respirer. C'était comme si quelqu'un venait d'aspirer tout l'air de mes poumons avec un énorme tube à vide. La douleur n'était pas seulement dans ma poitrine, elle irradiait vers mon bras gauche, puis jusqu'à ma mâchoire. Chaque battement de mon cœur à ce moment-là sonnait comme les tambours de la guerre, rapide, chaotique, puis s'éteignant. Ce qui m'a le plus paniqué n'était pas la douleur, mais le moment où j'ai réalisé, bon sang, c'est une crise cardiaque. Moi, cardiologue, quelqu'un qui a traité des centaines de cas comme celui-ci, je deviens maintenant impatient. Et je sais très bien ce qui va se passer. J'essaie d'appeler, Linda, Jason, n'importe qui de mon équipe, mais ce qui sort n'est qu'un son rauque et confus, comme si ma gorge était étranglée. Ma main s'est tendue, essayant de s'accrocher au bord de la table près du mur, mais elle a glissé. C'était comme si mon corps ne m'appartenait plus. Tout s'effaçait.
Les sons autour de moi ont commencé à se briser, à se déformer au plus de bruit de pas, plus de machines, juste un silence vaste et lourd. Je suis tombé, pas lentement. Il n'y avait pas de temps pour y aller doucement. Le sol est soudainement devenu un mur, s'écrasant droit sur mon visage. J'ai entendu un bruit sourd. Les lumières fluorescentes au-dessus se sont brisées dans mes yeux, puis il s'est éteint. Et au dernier moment, avant que tout ne sombre dans l'oubli, je ne pouvais penser qu'à deux choses, Noah et ma femme. Mais je n'ai pas disparu. Je suis toujours là. C'est juste que je ne suis plus dans ce corps. J'ai l'impression de m'éloigner, plus de douleur, plus de peur. Je plane au-dessus, regarde en bas, et je me vois allongé, immobile sur le sol, le chemisier blanc froissé, un bras posé sur ma poitrine, les yeux bien fermés. J'ai vu Linda, j'ai vu Jason écrasé. Ils ont crié pour appeler le code, ont commencé la RCR, ont connecté le moniteur et ont administré de l'adrénaline. Mais pour moi, tout ressemblait à un film muet. Je restais là tranquillement, observant comme si je regardais une rediffusion de ma vie, incapable d'intervenir de quelque manière que ce soit. Puis une autre chose étrange s'est produite. J'ai été éloigné, non pas par quelqu'un, mais par une force invisible, forte mais pas violente. Tout autour de moi s'est transformé en une obscurité totale. Il n'y avait ni mur, ni plafond, ni support auquel s'accrocher. Je ne savais pas où j'étais ni où j'allais. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une solitude absolue dans cette obscurité. J'ai commencé à entendre des murmures doux, indistincts, comme s'ils résonnaient au loin. Il y avait quelque chose dans ces sons qui me faisait froid dans le dos, non pas par peur, mais par le sentiment qu'ils me connaissaient. Puis la lumière est apparue. C'était si beau qu'on ne pouvait pas le décrire avec des mots. Cette lumière n'était pas seulement brillante, elle transportait un sentiment de paix, d'amour et d'acceptation. J'y étais attiré comme un enfant qui rentre chez lui en courant après une forte pluie. Et puis je l'ai vu. Aucune introduction n'était nécessaire. Je savais que c'était Jésus. Sa présence faisait paraître tout le reste insignifiant. Il n'avait pas besoin de parler. Rien qu'en le regardant dans les yeux, j'avais l'impression que l'univers entier respirait. Son regard était puissant, mais aussi rempli de tristesse et d'amour. Il ne gronde pas. Il n'accuse pas. Il regarde simplement, et dans mon esprit, j'entends clairement chaque mot qu'il murmure, Michael, comme cela me peine profondément. Le jour de ma résurrection approche, mais mon peuple est occupé avec des traditions vides de sens et m'a oublié. La nature donne la vie éternelle. Ils adorent les choses créées, le soleil, la reproduction, les animaux, mais ne m'adorent pas, moi qui ai créé toutes choses. Mon nom a été remplacé, ma résurrection a été obscurcie par des symboles étrangers. Je me tenais là au milieu de cette scène, abasourdi, chaotique et souffrant, quand j'ai réalisé que nous avions reçu un cadeau éternel mais que nous l'avions enveloppé dans le papier glacé du monde. Et c'est ici, mon ami, que je dois te poser une question, sais-tu vraiment ce qu'est Pâques, ou connais-tu seulement la coquille moulée par des générations d'oubli? Je suis toujours sur ce chemin, suivant Jésus à travers les couloirs du temps, non pas en tant que spectateur, mais comme si mon âme se tenait au milieu des moments charnières de l'histoire de la foi. Nous nous sommes arrêtés dans une salle en pierre simple mais confortable. Les lampes à huile projetaient une faible lumière sur les murs. Un groupe de personnes étaient assis ensemble, ils étaient les premiers croyants, qui venaient tout juste de sortir des ténèbres du culte païen, essayant de comprendre le Christ et la résurrection. J'ai vu un homme debout. Il semblait être un jeune leader, sa voix était sincère, mais elle était aussi teintée d'un peu d'hésitation. S'ils veulent encore peindre des œufs, pourquoi ne les laissons-nous pas continuer, tant que nous disons que les œufs symbolisent la vie nouvelle en Christ? Une autre personne a hésité à ajouter, et la fête du printemps. Peut-être que si nous la organisons près de Pâques, ils trouveront plus facile de s'intégrer. Je vois les visages qui hochent la tête, heureux d'une solution de rétablissement de la paix. Et Jésus, debout à côté de moi, dit doucement, c'est ici que les premières graines du mélange ont été semées. La scène se transforme. Le temps s'écoule comme du sable qui glisse entre mes doigts. Maintenant,
Je vois des églises magnifiques et des communautés de croyants florissantes, mais c'est étrange. À l'entrée de l'église, des panneaux de bienvenue sont présents pour la chasse aux œufs de Pâques pour les enfants. Dans la cour, il y a des lapins géants en peluche. À l'intérieur, les paroissiens sont habillés avec élégance, mais personne ne mentionne la croix. J'entends les gens se dire « Joyeuse Pâques », mais personne ne parle de sa résurrection. Et puis Jésus me regarde sans accuser, juste avec tristesse. Tu vois, Michael? L'ennemi n'a pas besoin de détruire la foi tout de suite. Il lui suffit de la diluer, de la mélanger avec un peu de mensonge, d'y ajouter une touche de facilité, pour que la vérité s'obscurcisse progressivement. Il a pointé du doigt la chronologie, où les couches de tradition se sont accumulées comme du brouillard, obscurcissant la lumière de la résurrection. Ma résurrection se dissout dans la fête du printemps. La vérité est remplacée par des symboles. La sainteté se mêle au divertissement. Devant moi se trouve une scène à couper le souffle, l'Amérique moderne, mais pas celle que j'aime, ni celle des pages de la Bible ou des cérémonies sacrées. Il s'agit plutôt d'une version mélangée, chaotique et perdue. Achetez des œufs en chocolat maintenant, à 30% de réduction, seulement aujourd'hui. Prenez une photo avec le lapin de Pâques géant, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Tout le monde se bousculait avec des paniers en plastique brillants et colorés remplis à ras-bord de bonbons et de jouets. J'ai vu une mère traînant précipitamment 2 enfants, le visage tendu parce qu'elle n'avait pas acheté assez de friandises de Pâques pour ses proches. Dans un autre coin, une fête avait lieu. La table à manger était remplie de plats délicieux. Les adultes riaient et discutaient, les enfants couraient partout, mais je n'entends pas une seule prière. Personne ne mentionne la véritable raison de cette journée. Puis Jésus se tenait de nouveau à côté de moi. Il resta silencieux pendant un long moment, regardant un petit garçon qui pleurait parce qu'il ne pouvait pas obtenir le bonbon violet en forme d'œuf qu'il aimait. Il le montra du doigt et dit d'une voix étranglée, ses larmes auraient dû couler à cause de la culpabilité, à cause d'un désir de pureté ou pas pour un morceau de chocolat à l'effigie d'un ancien culte des idoles. Je ne pouvais pas dire un mot. Vous voyez, moi un médecin, un père, un croyant de toujours j'achetais ces paniers remplis de bonbons. J'avais l'habitude de prendre des photos avec ce lapin de Pâques sans hésiter. Et Jésus, il est toujours là, dans sa lumière, son amour, mais aussi une douleur difficile à cacher. Tu le vois, Michael? Le jour où je me lève, je deviens un personnage secondaire. On appelle ça Pâques, mais il n'y a plus de place pour le Christ ressuscité. Et, si vous écoutez et que votre cœur se serre, c'est parce que vous savez que nous avons oublié quelque chose de très sacré. Et je suis sur le point de vous raconter la partie la plus déchirante, quand Dieu m'a montré ce qui allait se passer si nous ne restions pas éveillés, il ne s'agissait pas seulement d'un œuf en chocolat. Il s'agit de l'âme de toute une génération. C'est même un avertissement pour l'Église, pour l'Amérique et pour vous, si vous êtes prêts à écouter. Je ne sais pas comment l'exprimer pour que vous puissiez vraiment le ressentir. Une seconde, je me tenais dans une lumière chaude et aimante, la seconde suivante, c'était une obscurité dense, comme un épais rideau de velours noir enveloppant complètement mon âme. Je ne vois rien, mais je le sens d'abord. La puanteur du soufre est accablante, l'odeur de viande brûlée, d'une piquante nauséabonde. L'air est épais, chaud et suffocant. Chaque fois que j'essaie d'inspirer, j'ai la gorge qui brûle. Puis le bruit a commencé. Mais ce n'était ni de la musique ni des voix douces. C'étaient des cris, des gémissements, le son de gens qui pleuraient de douleur et de désespoir, comme si des milliers, des millions d'âmes pleuraient et que personne ne pouvait les entendre. Je tremblais, me tenant fermement là où je me tenais, essayant de regarder autour de moi, mais la lumière ici n'existait pas. Tout n'était que ténèbres et un son qui faisait craquer votre cœur sans que personne n'y touche. Et puis Jésus est apparu où il ne brillait plus aussi brillamment qu'avant. Il se tenait là, tranquillement, majestueusement. Sa lumière était la seule chose qui m'a aidé à voir un peu ce qui m'entourait. Et ce que j'ai vu était quelque chose que je ne pourrai jamais oublier, les âmes non pas les mauvais esprits représentés dans les films, mais des gens qui avaient l'air très ordinaires. Ils n'ont pas crié à cause de la torture, mais parce qu'ils ont réalisé la vérité trop tard.
Et le Seigneur me dit, sa voix triste, grave, comme un écho des falaises mêmes de l'éternité, Michael, c'est ici le lieu pour ceux qui méprisent le révérend, la cellule d'adoration. Je ne comprends pas tout de suite. J'ai envie de demander, que veux-tu dire? Et il désigna une femme assise, les genoux relevés, les yeux grands ouverts comme si elle pleurait depuis 1000 ans sans laisser de larmes. Elle était autrefois croyante, dit-il. Elle chantait chaque année, le Christ, le Seigneur est ressuscité aujourd'hui, mais son cœur ne m'a jamais été offert. Écoutez-moi, dit-il, il n'y a pas que ceux qui détestent Dieu qui sont ici. Ce sont ceux qui l'ignorent. Pas nécessairement méchants, pas nécessairement opposés, juste indifférents. Impassibles. Aller à l'église par habitude. Acheter des bonbons de Pâques sans penser à la croix. Dire joyeuse Pâques sans prendre la peine de dire merci, Jésus. Voyez-vous cela? Cette cellule n'a pas besoin de chaîne parce que l'apathie est la chaîne la plus solide de toutes. Et savez-vous ce qui fait le plus mal? J'ai réalisé qu'il fut un temps où je vivais comme ça aussi. Je ne sais pas si je dois continuer, mais si vous écoutez toujours, n'y allez pas. Ce que je vais vous dire n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous réveiller, parce que j'ai vu. Et une fois qu'on a vu, on ne peut plus tourner le dos. Après que Jésus m'ait montré la prison de l'adoration, j'ai pensé que tout était terminé. Mais non, il m'a emmené plus profondément dans un endroit qui, rien que de s'en souvenir, fait encore trembler mes mains. Un théâtre infernal. Chaque pièce raconte une histoire, pas un conte de fées, mais les dures vérités mises à nu. Dans la première salle, je vois une vieille église aux murs écaillés et à la lumière tamisée. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de paroissiens, seulement des pasteurs, des prêtres et des chefs religieux. Ils montent en chair et répètent sans cesse le même sermon, une conférence légère et pleine de clichés. Ils essaient de prêcher sur la résurrection, mais leurs langues sont sèches, brûlantes comme brûlées. Chaque mot qu'ils prononcent est un rappel douloureux, car ils savent qu'ils ont eu autrefois l'occasion de dire la vérité, mais ils l'ont raté. Autour d'eux, à la place des fidèles, résonnaient les échos terrifiants des rires moqueurs venant des ténèbres, les voix des démons. Ils se moquaient de chaque sermon creux, « Joyeuse Pâques », répétait-il en écho. Mais qu'en est-il de la croix? L'un d'eux, je m'en souviens très bien, s'est effondré, s'accrochant au pupitre, pleurant de façon incontrôlable. Le Seigneur Jésus a murmuré à côté de moi, ils ne sont pas jugés pour ne pas avoir prêché, mais pour avoir mal prêché ou pour avoir conduit le troupeau à la douce fête tout en affamant leurs âmes. Le deuxième étage. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi horrible. J'ai vu des célébrités, des hommes d'affaires, des visages familiers des secteurs de la publicité, du divertissement et de la mode. Ils étaient enterrés dans des bonbons de Pâques, des bonbons qui semblaient suinter du sol, brûlant comme de la lave et collés à eux comme du ciment liquide. Chaque fois qu'ils luttent, les rubans aux couleurs vives qui semblent magnifiques s'enroulent, se resserrent, tranchant comme des couteaux, coupant leur peau. Le pire c'est le son. Les publicités qu'ils ont créées sont diffusées sans cesse, suffisamment fort pour vous faire saigner des oreilles. Le plus grand panier de Pâques, à moins 50%, des œufs en chocolat. Chaque phrase était une lame tranchante qui les transperçait. Et puis les cris, non pas d'eux mais d'autres âmes, de ceux qu'ils avaient éloignés de la vérité. Je ne connaissais pas Dieu parce que j'entendais seulement la voix des gens. J'ai trouvé un chemin plein de lapins et de bonbons. Jésus n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, mais j'ai compris. La dernière pièce est mon ami, c'est là que je me suis effondré des gens qui me ressemblent, comme vous, des papas, des mamans ordinaires, des chrétiens. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, juste des indifférents. Ils étaient enchaînés à des chaises en bois brut, face à un écran géant. Sur eux se trouvaient leurs enfants et petits-enfants. J'ai vu un enfant grandir, aller à l'école, se faire des amis, s'éloigner de Dieu, tomber dans la boisson, le sexe et les plaisirs, puis perdre la foi. J'ai entendu sa voix comme un couteau qui me transperçait le cœur. Maman m'a seulement parlé du lapin de Pâques. Je ne sais même pas qui est Jésus. Quant à cette mère, elle criait, se tirait les cheveux, tapait du pied, mais les chaînes étaient trop serrées, il ne pouvait pas l'arrêter.
Il leur fallait voir les conséquences de la superficialité qu'ils avaient cousue. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai fondu en larmes. J'avais envie de m'agenouiller et de crier, « Mon Dieu, y a-t-il quelqu'un comme moi ?» Avant, je pensais que Pâques était synonyme d'aller à l'église, de pain, de tulipes. J'avais l'habitude d'apprendre à mon enfant à peindre des œufs au lieu de prier. Il ne blâme pas, il ne condamne pas, il ne fait que me regarder. Et tu sais ce qui fait le plus mal? C'est que je sais qu'il aime tous ces gens à en mourir, mais l'amour n'excuse pas la tromperie. Je sais que vous vous demandez peut-être, est-ce que tout cela est vraiment vrai? Je me le demandais aussi, mais quand Jésus m'a regardé profondément dans les yeux dans l'obscurité de la salle des suites, il ne m'a pas laissé partir sans comprendre la chose la plus importante, l'indifférence n'est pas la neutralité, m'a-t-il dit. Sa voix n'était pas dure, mais elle résonnait comme un appel de clairon, pénétrant mon âme. Quand vous ne me choisissez pas, vous êtes aux côtés de l'ennemi. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de tradition juste. Il n'y a pas de juste pour le plaisir. Puis il m'a montré un coin sombre derrière moi, où une âme était blottie et pleurait. Cette personne, a-t-il déclaré, a dit un jour, c'est juste pour s'amuser, les enfants adorent ça, mais savez-vous que ces jeux m'ont volé le respect qui m'était destiné, et maintenant il ne pourra plus jamais revenir. Je restais figé, incapable de bouger, parce que j'avais dit exactement les mêmes choses auparavant. J'avais accroché des rubans, caché des œufs en chocolat dans la cour et exposé des gâteaux en forme de lapin, pensant que c'était un plaisir inoffensif. J'avais l'habitude de négliger la croix et de mettre uniquement l'accent sur la résurrection, mais je ne mentionnais pas le coup. Et je sais que si vous ne me sortez pas d'ici, je pourrais finir attaché à une chaise comme ces parents indifférents, et la vérité ne pourra pas être oubliée pour toujours. Peux-tu encore m'entendre? Parce que je n'ai pas encore fini. Ce que j'ai vu par la suite était la dernière lueur d'espoir. Mais ensuite la lumière est venue soudainement, radieuse, sans avertissement et sans un mot. Un instant, j'étais encore dans l'obscurité étouffante de l'enfer, l'instant d'après j'étais soulevé comme si je planais au-dessus des nuages, et la lumière a inondé tout mon être. J'ai sangloté de soulagement, mais aussi parce que c'était trop beau. J'ai vu la gloire, pas le genre de gloire que l'on trouve sur une scène ou dans des feux d'artifice, mais une gloire qui vous fait vous agenouiller, trembler et vous exclamer, vous êtes saint. Une tombe vide, mais pas sombre. De là, l'énergie pure coule comme une cascade ascendante, propre, vibrante, puissante. J'ai vu les anges m'entourer. Leur lumière ne m'a pas aveuglé, mais au contraire, elle a réveillé mon âme. J'ai vu Jésus, non plus vêtu de vêtements déchirés, ni couvert de sang, mais comme le Rédempteur. Et à côté de lui se trouvaient les disciples, tremblants, effrayés, doutants. Mais d'un seul regard, la peur s'est dissipée. Au lieu de cela, il y avait de la joie. Une joie si bouleversante que je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je les ai vus courir pour annoncer la bonne nouvelle. Pas besoin de panneaux publicitaires, pas besoin de bonbons, pas besoin de rubans, ils avaient seulement besoin de la vérité, il est ressuscité. Je vois des âmes partout, d'Afrique, d'Asie et des petites rues d'Amérique, lever la main avec foi, et Jésus murmure, c'est la vraie fête. Ceci est la résurrection. Rien de plus n'est nécessaire, rien de moins. Seulement moi. Vous savez, je me suis réveillé le visage trempé de larmes, mais mon cœur était plus léger que jamais, non pas parce que je le méritais, mais parce que j'étais réveillé. Et si vous écoutez toujours, je prie pour que vous soyez le même. Ne soyez pas indifférents. N'appelez pas le but sacré. Pâques ne concerne pas les œufs ou les lapins, il s'agit d'un tombeau vide et d'un sauveur qui a vaincu la mort pour que vous et moi puissions vivre. J'aimerais pouvoir vous décrire pleinement la façon dont sa voix était à ce moment-là. Ce n'était plus le rugissement tonitruant de la salle des suites. Il n'avait plus le regard brûlant. Jésus, celui qui a saigné sur la croix, me regarde maintenant avec un amour qu'aucun mot ne peut décrire. Il s'approche, pose sa main sur mon épaule et commence à m'enseigner comme un père miséricordieux enseigne à un enfant perdu depuis longtemps. Mon cher enfant, commença-t-il. Si vous souhaitez vraiment m'honorer à Pâques, pas seulement par la cérémonie, mais par toute votre vie,
alors laissez-moi vous montrer le bon chemin. L'adoration n'est pas une présence physique, mais une rencontre de l'âme. Ne pensez pas qu'il suffit d'être présent à l'église. Je ne compte pas le nombre de pas que vous faites à l'intérieur. Je mesure le cœur que vous apportez. Commencez avant même de franchir la porte de l'église. Préparez votre cœur, débarrassez-vous des distractions, des calculs, des soucis. Venez à moi comme un enfant désireux d'être embrassé par le Père. Quand vous chantez, ne laissez pas votre bouche chanter une chose pendant que votre esprit pense à autre chose. Lorsque vous écoutez les paroles, n'écoutez pas comme si c'était un discours, mais comme si vous m'entendiez appeler votre nom. La Sainte Communion, ce n'est pas seulement un rituel, mais un moment sacré de connexion. Savez-vous ce qui me brise le cœur, Thomson? C'est lorsque vous venez à ma table comme si vous assistiez à un dîner formel, mangeant rapidement, buvant à la hâte, puis partant. Mais c'est l'endroit où nous nous sommes rendus et avons versé le sang. C'est la mémoire vivante du Golgotha. Par conséquent, ne venez jamais sans examiner votre cœur. Demandez-vous, y a-t-il des péchés dont je ne me suis pas repenti? Y a-t-il quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné? Y a-t-il quelque chose en moi qui obscurcit mon image? C'est seulement alors que la grâce deviendra réelle et le pardon deviendra doux. La parole de Dieu, ne la lisez pas uniquement pour terminer le plan annuel de lecture de la Bible. Puis il a levé la main et j'ai vu sous mes yeux chaque passage de l'Écriture prendre vie, rayonnant d'une étrange lumière intérieure. Matthieu 27, lorsque le voile du temple fut déchiré en deux. Luc 24, lorsque deux disciples sur le chemin d'Emmaüs sentent leur cœur brûler en eux. 1 Corinthiens 15, une déclaration audacieuse sur la résurrection. Romains 6, un appel à vivre une vie nouvelle dans la puissance de la résurrection. Ne lisez pas juste pour savoir. Lisez pour vivre. Arrêtez-vous à chaque phrase, implorant le Saint-Esprit de vous révéler, et quand ma parole prendra vie en vous, elle ne vous permettra pas de vivre comme avant. La prière, ce n'est pas une liste de souhaits, mais une conversation avec celui qui vous aime plus que vous-même. Il m'a dit, Thomson, quand tu pries, par quoi commences-tu habituellement? Ce dont tu as besoin ou ce que tu aimes. Il s'est tourné vers moi, sa voix sérieuse mais pleine de chagrin. Combien d'âmes attendent un témoignage, une invitation, et combien d'opportunités se sont échappées parce que vous avez pensé, pas maintenant. Mais je dis que c'est le moment. N'attendez pas les circonstances parfaites, sortez avec un véritable amour et un vrai courage, et je ferai le reste. L'amour sert à travers de petites actions, mais avec une valeur éternelle. Il m'a montré des vies que j'avais autrefois négligées, une femme âgée vivant seule dans un appartement pour retraiter avec seulement le tic-tac d'une horloge pour lui tenir compagnie, en vacances, un père célibataire incapable d'offrir un dîner chaud à son enfant, un jeune homme désespéré, il a juste besoin d'un mot d'encouragement opportun. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour me servir. Vous avez seulement besoin d'un cœur doux, car quoi que vous fassiez pour l'un des plus petits d'entre eux, vous le faites pour moi. Les choses matérielles, ce n'est pas mal d'offrir des cadeaux, mais cela devient dangereux lorsque nous perdons de vue ce qui compte le plus. Tout ce qui brille ne vient pas du ciel. Lorsque le cadeau devient le point central, nous sommes mis de côté. Lorsque les repas, les décorations et les festivités deviennent au centre de l'attention, Pâques n'est plus une question de résurrection mais une question d'activité. Le plus beau cadeau de Pâques que vous puissiez vous offrir est une prière sincère. C'est un verset biblique partagé. C'est un acte d'amour. Car je ne suis pas venu pour recevoir du chocolat. Je suis venu pour sauver les âmes. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent conserver quelques symboles, quelques traditions, juste pour s'amuser. Mais cela ne s'arrête jamais au simple plaisir. Cela s'immisce, cela prend de la place, cela atténue progressivement la lumière jusqu'à ce qu'on ne puisse plus voir. N'essayez pas de mélanger la lumière et l'obscurité. Choisissez l'un ou l'autre. Je restais immobile, incapable de parler. Chaque mot que vous avez prononcé m'a transpercé le cœur, non pas pour me blesser, mais pour m'ancrer, afin que je n'hésite plus entre la vérité et le mensonge, entre le vrai sens de Pâques et sa vaine imitation.
Et peut-être entendez-vous cela avec le même sentiment que j'avais à l'époque, bouleversé, tremblant, mais aussi plein d'espoir. Parce que s'il m'a fait miséricorde et m'a guidé, alors il vous invite également. Il ne s'agit pas de bien faire les choses, mais de vraiment prendre vie aux côtés de celui qui est ressuscité pour vous. Es-tu prêt? Pâques n'est plus seulement une fête. C'est une invitation sacrée. Eh bien les amis, rien que d'y penser, mon cœur bat la chamade, même maintenant. Ce moment où Jésus a posé sa main sur mon épaule et a dit, « Maintenant, je vais vous ouvrir les yeux pour voir la vérité derrière le rideau. » Je savais que j'allais être témoin de quelque chose que personne ne m'avait appris à l'école de médecine, ni dans aucun livre paroissial. Je ne sais pas comment décrire complètement ce sentiment, c'est comme sortir soudainement d'une pièce sombre sous le soleil de midi, mais c'est une lumière spirituelle. Le monde autour de moi est le même, les maisons, les voitures, les gens qui passent, le son des cloches des églises qui résonnent dans la brise du dimanche matin de Pâques. Mais en dessous, entrelacé, débordant comme un ruisseau souterrain, se trouve un autre monde. Une bataille est en cours et je n'en suis plus aveugle. Au début, j'étais dépassé. J'ai vu des êtres lumineux, grands, majestueux, aux ailes de feu, patrouiller dans le ciel au-dessus des églises. Mais j'ai aussi vu des ombres se cacher, comme de la fumée toxique, autour des toits, autour des cœurs en adoration. Une bataille invisible à laquelle très peu de gens réalisent ce matin-là qu'ils ont participé. Je me suis retrouvé dans une église, un service de Pâques familier, rempli de chansons joyeuses, de tenues formelles et de sourires éclatants. Mais lorsque j'ai regardé avec un nouveau regard, tout m'est apparu complètement différent. Je vois les anges, chacun debout à côté des fidèles qui prient avec ferveur, déployant leurs ailes comme pour protéger leur lumière, rayonnant comme le soleil dans la nuit. Mais il y a aussi d'autres croyants, ceux qui chantent sans réfléchir, ceux qui regardent leur montre, pensent au barbecue ou au panier d'œufs que leur cousin chassera après l'office. Et à côté d'eux se trouvent les ombres qui chuchotent, j'entends leur chuchotement. Vous auriez dû choisir une robe différente. Le pasteur va probablement continuer à bourdonner. Dieu écoute-t-il vraiment vos prières? Je vois les anges se battre pour que les chants continuent de monter jusqu'au ciel. Ils repoussent les missiles aux pensées de doute, de colère et de petites distractions. Chaque fois qu'une personne lève vraiment la tête, ferme les yeux et offre un culte de tout son cœur, la lumière jaillit de cette personne comme une colonne de feu. Mais malheureusement, beaucoup d'autres chantent juste pour en finir, et l'obscurité s'épaissit autour d'eux, même s'ils restent assis, leurs lèvres remuant toujours au rythme des paroles de la chanson. Après la réunion de groupe, j'ai vu de nombreuses familles réunies dans une même maison. Une mère grondait sa fille à cause de la tache de graisse sur sa chemise. Dans une autre, un père tapait silencieusement sur son téléphone pendant que sa femme essuyait secrètement ses larmes. Et Dieu m'a montré ce qui était caché derrière ce rideau. Je vois les petits démons, les mécalculateurs se voir confier des tâches. L'une d'elles se vante, « Regardez ma nouvelle robe ». Un autre démon se faufile dans la cuisine, attisant la discorde. Pourquoi dois-je faire toute la cuisine pendant que celui-là reste là? Un autre démon se cachait près de la grand-mère, qui se sentait seule et murmurait, « Personne ne se souvient vraiment de toi ». Encore un autre démon niché dans le coin du canapé, où les enfants étaient intensément concentrés sur leur téléphone, glaçant leur cœur à propos de tout ce qui appartenait à la foi. Mais je vois aussi les anges doux, patients essayant de me rappeler, « Pardonnez, aujourd'hui est un jour d'espoir ». Je vois un petit garçon tenant la main de sa grand-mère et disant, « Grand-mère, raconte-moi l'histoire de Jésus ressuscité des morts ». Et la lumière de cette phrase semble déchirer le nuage sombre qui plane autour du salon. Oh mes amis, s'il y a bien eu un moment où j'ai eu envie de pleurer sur le champ, c'est bien maintenant. Je vois un parc aux couleurs vives, des paniers d'œufs, des ballons, le son entraînant de la musique pop, de longues files d'enfants attendant avec impatience le compte à rebours et se lancer dans la chasse au trésor. Mais dans le monde spirituel, ce lieu ressemble à une scène de théâtre mise en place par le diable. Je les vois des centaines, parfois des milliers danser, rire hystériquement, joyeusement, comme s'ils venaient de gagner une grande bataille. Ils applaudissent chaque fois qu'un enfant reçoit le fan plastique jaune et crient de joie.
Ils applaudissent chaque fois qu'un père se met en colère parce que son enfant ne veut pas partager de bonbons. Ils applaudissent lorsqu'une mère est trop occupée à prendre des photos pour que Facebook rappelle à son enfant la véritable raison des vacances. Je vois un voile, presque invisible, qui recouvre l'esprit de chacun, un brouillard qui ne fait voir que la joie matérielle, oubliant le tombeau vide, celui qui est ressuscité. Cette scène me donne l'impression que mon cœur est serré. Je ne les juge pas, car j'ai moi-même vécu ainsi. Mais maintenant, mes yeux ont vu et je ne peux plus fermer les yeux. Et puis j'ai cru voir seulement des ombres et des anges se battre, mais ensuite Jésus a dit, « Mon enfant, regarde de plus près. » Et ainsi, mes yeux eurent soudain l'impression de zoomer sur une petite scène pleine de sens. Une petite fille posait un autocollant en forme de lapin sur un œuf en plastique rose. Un spectacle inoffensif et mignon. Tout le monde le pense, non? Mais à ce moment-là, j'ai vu un fil fin et éthéré, comme la soie d'une araignée, s'étirant de cet œuf, se connectant à un royaume sombre que je n'avais jamais vu auparavant. Je me suis rapproché. Dans ce domaine spirituel, il n'y avait aucune frontière physique. Et j'ai vu une énorme créature d'un noir absolu, immobile, comme dans un profond sommeil. Mais chaque fois que quelqu'un honore ce symbole ou le lapin, l'œuf, la fête du printemps où il semble remuer doucement, comme s'il recevait de l'énergie. Je peux sentir l'aura qui l'entoure à la fois ancienne et très présente. Jésus m'a murmuré à l'oreille, « Vois-tu ? Chaque fois que les gens honorent le symbole du paganisme tout en m'oubliant, une connexion se forme. Ces connexions sont des ouvertures permettant à l'ennemi de semer l'influence et d'affaiblir la protection spirituelle. J'ai été étouffé parce qu'il y a tellement de gens ou de bonnes personnes, des gens qui aiment Dieu, parfois même des membres de la congrégation qui construisent par inadvertance ces murs invisibles autour de leur âme. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Chaque œuf qui est honoré à ma place est une pierre placée sur le mur qui vous sépare de ma puissance. » Dieu n'explique pas seulement, il me montre une scène de la Bible qui apparaît soudainement sous mes yeux, vivante, comme si j'étais en plein milieu d'elle. Je vois le pied du mont Sinaï. Moïse est au sommet et reçoit la loi du Seigneur. Mais en bas, au Seigneur, je vois la foule rassemblée autour d'une statue dorée représentant un veau. Ils ne se contentent pas de l'adorer, ils dansent, chantent et se livrent même à des actes obscènes que je n'ose décrire. Une atmosphère chaotique et dépravée, tellement écrasante que j'avais l'impression que j'allais vomir. La lumière de Dieu fut repoussée, comme chassée du camp du peuple. J'entends la voix du Seigneur, pleine de tristesse, mais aussi pleine de juste colère, je les ai sauvés de l'Égypte, mais ils portent toujours l'Égypte dans leur cœur. Puis la scène passe à Baal. Le peuple d'Israël mange et boit joyeusement avec les Moabites, mais derrière la fête se cache le rituel du sacrifice au faux dieu. C'est une sexualité débridée. C'est un mélange toxique de vraie foi et de désirs mondains. Et puis j'ai vu la conclusion, la maladie, la mort, le châtiment. Je n'ai pas vu un Dieu sévère, mais un père au cœur brisé à cause de ses enfants qui ont trahi son amour. Jésus s'est tourné vers moi, le regard sérieux, l'histoire se répète parce que l'humanité n'apprend pas les leçons de la désobéissance. Et aujourd'hui, les œufs, les lapins et les fêtes du printemps me remplacent dans le cœur de beaucoup. On n'appelle pas cela de l'idolâtrie, mais dans le domaine spirituel, je vois clairement ce que c'est. J'ai commencé à mieux comprendre la stratégie de l'ennemi. Il n'est pas nécessaire que nous dressions des autels pour l'adorer. Il suffit que nous oublions Dieu. Cela ne nécessite ni cri ni rituel sombre. Il suffit d'un rire insouciant le jour de Pâques, tant que le Christ est mis de côté. Je vois une génération de jeunes, les enfants de 5 ans d'aujourd'hui, grandir sans aucune connaissance de la croix. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a un tombeau vide pour eux. Pâques n'est qu'un jour pour acheter des bonbons, prendre des photos avec le lapin de Pâques et partir à la chasse aux œufs. Jésus a posé une nouvelle fois sa main sur mon épaule, avec un regard triste, et a dit, « L'héritage que vous laissez derrière vous n'est pas un panier de cadeaux, mais la condition spirituelle de vos descendants. » Et je comprends. Moi, Thomson, un homme ordinaire, un croyant qui considérait autrefois Pâques comme une belle fête, j'ai été choisi pour voir, avertir, parler. Non pas parce que je suis bon, mais parce que je ne peux pas rester silencieux une fois que je connais la vérité.
Très bien, maintenant laissez-moi vous raconter le moment où je suis revenu. Je ne suis pas sûr qu'il existe un mot qui exprime vraiment ce sentiment, mais si vous avez déjà fait un beau rêve, un très beau rêve, puis que vous avez été réveillé par un cauchemar, alors vous comprendrez dans une certaine mesure. Je me souviens très bien de ce moment. C'était comme si quelqu'un m'éloignait brusquement de cet endroit lumineux, comme si je tombais directement dans un abîme sombre et glacial. Mon corps, oh mon Dieu, ça me faisait tellement mal. C'était insupportable. D'abord, c'est la poitrine. Une douleur me frappe comme si quelqu'un m'avait frappé de toutes ses forces au milieu de la poitrine. Je ne peux pas respirer. Je tousse violemment, j'ai l'impression que quelqu'un appuie une lourde pierre sur ma poitrine. L'air, quelque chose que je tiens normalement pour acquis ou devient soudainement quelque chose pour lequel je dois me battre, pouce par pouce. J'ai ouvert les yeux. La lumière blanche aveuglante, comme un phare, me donnait envie de pleurer. Mes oreilles ont capté le bip continu de la machine. Bip. 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 Et puis j'ai entendu une voix dire, « Il est réveillé. » « Thomson, tu m'entends ?» J'ai vu le visage de ma femme. Elle pleurait. À côté d'elle se trouvaient des médecins, des infirmières et quelques collègues du service des urgences. Ils m'ont regardé comme si je venais de revenir d'entre les morts. Parce qu'en fait, je l'avais fait. Ils ont commencé à parler, mais je n'ai entendu que quelques mots épars, le cœur s'est arrêté de battre pendant 7 minutes, a été choqué 3 fois, mort clinique. Dieu merci, quelqu'un l'a remarqué à temps. J'ai hoché la tête, juste pour continuer, mais honnêtement, je ne pouvais pas me concentrer sur ce qu'il disait parce que mon esprit était noyé dans un flot accablant de souvenirs. Je peux encore sentir cette lumière, toujours entendre ta voix, voir encore le champ de bataille invisible de la célébration de Pâques, l'avertissement et les choses auxquelles je n'avais jamais pensé lorsque je vivais normalement. Je me souviens de chaque mot prononcé par Jésus, de chaque scène, l'ange, les ténèbres, le tabernacle, le peuple d'Israël, le fan plastique, et même les avertissements sur l'avenir et la foi mixte. Pendant un instant, je me suis demandé, se pourrait-il que tout cela ne soit qu'une illusion? Juste mon cerveau qui réagit alors qu'il est sur le point de mourir? Mais non, ce n'est pas possible, parce que ce sentiment est plus réel que tout ce que j'ai jamais connu dans ma vie. Pas seulement le sentiment, mais le poids mental, la lourdeur sacrée de la vérité dont je viens d'être témoin. Et puis j'ai su. On venait de me confier une responsabilité, un fardeau, un avertissement, un message que je devais partager. La résurrection n'est pas qu'un miracle pour moi. C'est un appel, une seconde chance, non pas vivre comme avant, mais vivre avec les yeux ouverts et le cœur éveillé. Et savez-vous ce qui me fait le plus peur? Ce n'est pas la mort. Cela revient à une vie dont je suis sûr qu'elle néglige la chose la plus importante. Voulez-vous entendre la première chose que je ferai après ma sortie de l'hôpital? Je vais continuer à vous le dire, mais vous devez d'abord être prêt à entendre la vérité, car après un voyage comme celui-ci, personne ne peut plus rester silencieux. Papa, je sais que tu viens de vivre quelque chose de grave, mais on dirait que ça vient d'un film. Je veux dire, c'est vraiment bizarre. J'ai fait un sourire ironique. Il haussa les épaules, puis retourna dans sa chambre, mettant ses écouteurs comme il le fait toujours. J'en ai parlé à un ami proche, un collègue de longue date, quelqu'un qui me connaît le mieux, à l'hôpital. Il écouta attentivement, puis dit doucement, il pourrait s'agir d'un trouble de stress post-traumatique. Le cerveau réagit de manière très étrange lors d'une mort clinique. Il est préférable de consulter un psychologue. Thomson, ta carrière, tu devrais être prudent lorsque tu discutes de ces choses. Une fois de plus, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui vient de sortir d'un rêve dont personne ne croit réel. Ce n'est pas que quelqu'un essaie intentionnellement d'éteindre ma foi, c'est qu'ils ne peuvent tout simplement pas comprendre. Et ce manque de compréhension m'a fait douter de moi. Au début de la semaine prochaine, ils allaient me renvoyer chez moi, dans l'espace calme de la maison familière. Autrefois un lieu de repos, maintenant transformé en prison pour mon esprit. Je commence à écrire, enregistrant tout ce dont je me souviens, chaque image, chaque mot, chaque instant de ce monde comme si j'avais peur d'oublier.
comme si je ne l'écris pas, il disparaîtra. C'est alors qu'est apparu ce sentiment d'urgence, le message de Pâques, sur le mélange de la foi et du profane, sur les liens invisibles qui relient les gens aux forces du mal dont ils ignorent l'existence, sur une génération qui grandit sans connaître le véritable sens de la résurrection. Je sais que je dois le dire, que quelqu'un le croit ou non. Vous voyez, les miracles sont des choses merveilleuses, mais vivre après un miracle est un voyage plein de défis, et c'est peut-être aussi le moment où une nouvelle vie commence vraiment. Si vous avez déjà vécu quelque chose de profond auquel personne ne croit ni ne comprend, alors vous n'êtes pas seul. Je suis ici et je cherche toujours des moyens de partager parce que je crois qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'entendre cela. Je continue ainsi jour après jour, à genoux dans la petite pièce au fond du couloir, la tête baissée près du sol, les larmes mouillant l'oreiller. Personne ne sait que je me bats. Je me tourne vers la Bible, non pas pour la première fois pour préparer un sermon en petit groupe ou pour partager, mais pour survivre. Je feuillette chaque page de l'Évangile, lisant attentivement les passages sur la résurrection, le vrai culte, les images et la tromperie à la fin des temps. Plus je lis, plus ces mots semblent briller, comme si quelqu'un soulignait, surlignait, murmurait, « Tu vois ça ? Je te l'avais bien dit. » J'ai également fait des recherches au-delà de la Bible, sur les expériences de mort imminente similaires aux miennes, sur les origines historiques de Pâques, sur le carême. Mais ce que j'ai trouvé en ligne était parfois si contradictoire que cela m'a laissé encore plus confus. À d'autres moments, c'était comme jeter de l'huile sur le feu. Chaque nuit, quand la maison dort, je reste éveillé, déchiré entre la foi et la science, entre la raison et le cœur. D'un côté se trouve tout ce dont j'ai toujours été certain, la médecine, la logique, les preuves. De l'autre côté se trouve ce que je sais, j'ai vu une vérité plus frappante que n'importe quelle opération chirurgicale que j'ai jamais pratiquée. Maintenant, là-bas, l'église commence à être décorée de feuilles de palmier. Les sermons parlent du sacrifice de Jésus, du dimanche des rameaux, mais il manque quelque chose. Quelque chose semble superficiel. Je suis sorti du supermarché et j'ai vu des lapins en peluche partout, des œufs en plastique de toutes les couleurs et des étagères remplies de bonbons au chocolat. À la télévision, il y avait une publicité pour la méga vente de Pâques. J'avais l'impression que quelqu'un me serrait le cœur, comme si on se moquait de quelque chose de sacré. Chaque symbole œuf, lapin, neurose ou des vœux de « Joyeuse Pâques » n'est plus anodin comme avant. Ils sont devenus de profondes coupures dans mon cœur. Je n'en peux plus. Je suis rentré chez moi, je me suis assis avec Sarah et Noah. Je ne veux pas chasser les œufs cette année. Je ne veux pas acheter de bonbons. Je ne veux pas faire de fête comme chaque année. Je pense que nous avons perdu notre concentration. Il s'agit de Jésus, de la véritable résurrection. Ce n'est pas un jeu. Sarah se tourna vers moi, les yeux stupéfaits puis silencieux. De quoi tu parles ? C'est une tradition familiale. Les enfants l'ont attendu avec impatience toute l'année. On ne peut pas tout gâcher comme ça. Noah se leva immédiatement. Papa, je ne veux pas discuter, mais tu réagis de manière excessive. Toute la famille veut juste passer un bon moment. Ce n'est pas parce que tu as fait un rêve que nous devons tous tout changer. Personne n'a crié, mais ces mots étaient aussi lourds qu'un rocher. Je suis resté assis là, sans voix. Pour la première fois, je me suis senti poussé hors de chez moi. J'ai décidé de parler au pasteur. J'ai imprimé quelques versets bibliques et préparé mon histoire de manière systématique. J'ai parlé sincèrement de l'expérience, du message de Lémi et de ce que je crois être un avertissement pour cette période de Pâques. Il a écouté très poliment, très calmement. Monsieur Thompson, j'apprécie vraiment votre enthousiasme, a-t-il déclaré, mais vous devez également comprendre qu'en Christ, nous avons la liberté. Il existe de nombreuses traditions qui ne doivent pas nécessairement être abandonnées, tant que nos cœurs restent correctement concentrés. L'Église priera davantage, mais je pense que vous devriez peut-être garder cette expérience pour vous, pour éviter de semer la confusion ou la division. Je quittai son bureau, les mains tremblantes. Mon cœur avait l'impression d'être serré.
Tout espoir que l'Église se joindrait à moi pour tirer la sonnette d'alarme s'est évanoui comme la brume matinale. J'ai l'impression d'être un soldat qui sait que l'ennemi arrive, mais personne ne me croit. Tout le monde est encore occupé à organiser la fête, à accrocher les lumières et à choisir la plus jolie tenue de Pâques. Tout le monde est vraiment sympa, mais personne ne comprend. Personne ne voit. J'ai commencé à ressentir le vrai poids de ce que j'avais vu. Ce n'était pas un privilège, c'était une responsabilité, une dette à payer, un feu brûlant dans mes os. Il y a des moments où j'ai envie de crier, écoutez-moi. Ce n'est pas qu'un rêve. C'est un avertissement. C'est la vérité. Mais ensuite, je m'agenouille à nouveau tranquillement. Une fois de plus, j'ai murmuré en pleurant, Seigneur, s'il est vrai que tu m'as montré cela, alors s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, dis-moi quoi faire parce que je ne peux plus le supporter seul. Vous voyez, parfois le plus difficile n'est pas de croire en ce que l'on voit, mais de maintenir cette foi dans un monde qui ne croit pas. Et si vous avez déjà eu l'impression d'être le seul à avoir vu quelque chose de profond, d'urgent, que tout le monde autour de vous considérait comme sans importance, alors je comprends. Je comprends vraiment. Vous n'êtes pas fou. Tu n'es pas seul. Et peut-être que c'est vous qui avez été choisi pour tirer la sonnette d'alarme. À un moment donné, il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas rester éternellement assis entre deux vagues. Je me souviens encore clairement de cette nuit. C'était peut-être la nuit la plus calme de toute cette saison de troubles. J'étais assis seul, avec les lumières de la pièce éteintes, seule la faible lueur de la petite bougie à côté de la Bible. Je ne prie plus avec des mots, je reste seulement silencieux, attendant, comme si mon âme retenait son souffle. Et puis, non pas avec une voix ou des visions tonitruantes, mais avec un sentiment étrangement doux mais fort, une paix tranquille descend dans mon esprit. Ce n'est pas le genre de paix qui dit, tout ira bien. Mais plutôt la paix de quelqu'un qui sait qu'il doit faire le bon choix, même si le coût peut être très élevé. J'ouvre les yeux, expire profondément et je sais qu'il est temps. Je sais que cela pourrait me faire perdre la confiance de mes proches et que je pourrais être incompris, être qualifié d'extrême ou même être considéré comme ayant perdu la tête après l'accident. Mais je sais aussi que garder le silence serait encore pire. J'ai vu. J'ai été prévenu. Je ne peux pas continuer à vivre comme si je ne savais rien. Je choisis de me tenir aux côtés du Christ. Le lendemain matin, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit pour témoigner de chaque ligne, de chaque souvenir, de chaque image de cette expérience de mort imminente. J'ai tout écrit dans l'ordre, selon les Écritures. J'ai commencé à planifier comment partager cela avec le petit groupe, peut-être par courrier électronique ou lors d'une réunion. Je savais que tout le monde ne serait pas réceptif, mais au moins je ne serais plus à l'écart. Lorsque vous lisez ces lignes, Pâques est peut-être proche, ou peut-être est-elle déjà passée. Mais ce message ne s'adresse pas seulement à une seule période de célébration. C'est un signal d'alarme pour moi, pour vous, pour toute l'Église. Faites attention à ce qui semble inoffensif, car ce sont parfois ces choses inoffensives qui nous éloignent du véritable objectif de Pâques. Il ne s'agit pas d'eux. Il ne s'agit pas de lapin. Il ne s'agit pas de repas en famille. Mais il s'agit d'une personne, d'un être ressuscité d'entre les morts, d'un être qui est mort à votre place et qui reviendra. J'aurais aimé ne jamais avoir vu certaines choses. Je le pense vraiment. Il y a des scènes de cette expérience qui me brisent le cœur. Mais j'ai aussi vu la gloire. J'ai ressenti un amour qui transcende tous les maux terrestres. Une sainteté qui me donne juste envie de baisser la tête et de pleurer. Et donc, je ne peux pas rester silencieux. Que choisirez-vous? Continuez à suivre la foule, s'accrocher à ces charmantes traditions qui peuvent vous faire perdre votre concentration, ou oser revenir à la parole de Dieu, adorer en esprit et en vérité comme il l'exige? À Pâques, sur qui allez-vous vous concentrer? Le lapin de Pâques ou le Christ ressuscité? Je n'écris pas ces lignes pour vous culpabiliser. Je t'écris parce que je t'aime et parce que je crois que nous avons encore une chance. Mais la bataille est réelle et les conséquences ne sont pas temporaires, mais éternelles.
Puisse le Christ ressuscité vous accorder lumière, courage et respect pour lui. Puissiez-vous non seulement vivre la période des célébrations, mais être transformé par la véritable résurrection. Car au final, il ne reste qu'une seule question, à qui appartenez-vous?